Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été et je vous fais une vidéo pour la première fois en direct de l'atelier thérapeutique. Et ouais, je suis dans le nouvel atelier. Il y a les bébés qui sont là, les bébés chatons, ils sont là et je vais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que vous avez été... Alors j'espère que ça va tenir le réseau parce que quand je suis à la maison souvent j'ai l'impression que ça saute. J'espère que vous allez tous vite me rejoindre. Coucou à tous. Je vais vous donner le protocole et les diagrammes aujourd'hui. Alors, vous étiez un certain nombre à me dire « Estelle, quand c'est que tu les diffuses, les diagrammes ?» Et en fait, j'ai travaillé en collaboration avec Jessie et Stéphanie. Stéphanie a été celle qui m'a validé en fait que ma canalisation n'était pas dangereuse et invasive et vérifie, parce qu'elle est calée en sciences. Et Jessie, elle est tatoueuse. Et du coup, je l'ai sollicitée parce que je savais qu'elle aurait les logiciels et qu'elle allait facilement, coucou ma Sandrine, qu'elle allait facilement pouvoir me réaliser les diagrammes que j'avais visualisés. Donc, je vais mettre ces diagrammes disponibles gratuitement sur mon site internet. Ça veut dire qu'il faut me laisser le temps de faire la mise à jour, de pouvoir le mettre en place. Je vais déjà commencer à vous les montrer et je peux peut-être essayer de les diffuser aussi sur ma page Facebook en attendant pour aller plus vite. Coucou ma Jessie, on parlait de toi, je sais pas si t'as entendu. Voilà, donc Jessie elle est là et donc elle m'a aidé à confectionner ces diagrammes. Donc je te remercie énormément Jessie parce que j'aurais été bien incapable pour plein de raisons de pouvoir faire ce travail. Donc grâce à toi, voilà, je vais pouvoir diffuser ce travail. Alors ce travail, je l'ai reçu en canalisation il y a déjà plusieurs semaines. Et en fait, quand je leur demandais, mais comment on peut faire pour aider les gens qui potentiellement pourraient, coucou Émilie, tomber malade suite à l'injection, j'ai bien, c'est du conditionnel, hein, c'est pourrait tomber malade. Coucou Karine, ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément impacté, va pas forcément être impacté. Alors pour moi, hein, l'idée que je m'en fais aujourd'hui, c'est que cette injection, cette thérapie génique va pas être vécue de la même façon en fonction des gens, parce qu'en fonction de ton gène de départ, quand tu vas recevoir cette injection, ton corps va pas avoir les mêmes réactions. Moi, ce que je pense, c'est que ça pourrait, c'est du conditionnel, développer des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que votre organisme ne reconnaissant pas le gène, la thérapie génique, eh bien votre organisme, votre thymus va commencer à combattre. En fait, c'est vraiment comme pour la greffe. C'est exactement la même chose que pour la greffe. C'est-à-dire que quand tu te fais greffer un organe, on s'assure de la compatibilité du donneur et du receveur. Et même si la compatibilité est proche, on sait que c'est jamais 100%, c'est pas possible, parce qu'on est tous différents. Pour autant, même si on prend des gens de notre... Vous savez, si vous prenez des gens de votre famille, il y a des gens avec qui vous êtes compatibles et d'autres pas. Donc, c'est même pas garanti, quoi. Donc, dans la même famille, il y en a qui vont... Ça va bien se passer, d'autres non. Et ensuite, l'organisme doit s'habituer, le membre est porteur, donc le rein par exemple, est porteur d'un code génétique. Et il faut que le corps, donc c'est pour ça qu'on donne des médicaments aux gens qui sont greffés, pour leur permettre d'intégrer et de faire en sorte que cet organe devienne le leur. Et bien la thérapie génique, c'est pareil, c'est le même processus, c'est-à-dire que quand on vous injecte un ADN qui n'est pas le vôtre, il y en a certains, ça va bien se passer, puis il y en a d'autres, et ben ça va pas bien se passer, parce que le corps ne va pas comprendre, et c'est le même principe que les maladies auto-immunes. Une maladie auto-immune, c'est l'organisme, et là c'est différent de la greffe, hein. Quand vous recevez une greffe, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous. Et la maladie auto-immune, c'est votre propre corps qui ne reconnaît pas des parties de lui et qui se met à combattre son propre corps. C'est la maladie auto-immune. Alors j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas de formation scientifique ni médicale, donc je m'appuie sur mes connaissances, hein, mes connaissances de base. Voilà, donc coucou Cindy. Et ce faisant, moi j'ai demandé à ma guidance, aux éléments là-haut, mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi, petite Estelle, pour aider les gens qui potentiellement pourraient contracter des pathologies suite à l'injection. Et ils ont commencé à me dessiner des lettres NAO 3 et des sigles. Et je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, je ne comprenais pas. Et ils sont en train de me donner des diagrammes. Je ne comprenais rien. Et au bout d'un moment, ils disent nitrate de sodium. Je fais, quoi, qu'est-ce qu'ils disent? Et donc, en fait, j'ai compris qu'ils allaient me descendre des codes pour... c'est pas des codes... en fait,
c'est des éléments, enfin pas génétiques, c'est de la science en fait, hein, c'est des molécules, voilà, ils m'ont descendu des molécules qui pourraient aider. Et ils m'ont montré 2 diagrammes différents. Alors tout ça, je l'ai fait vraiment par canalisation, ne sachant pas ce que c'était. Donc je dis, oh là là, c'est un peu dangereux tout ça, qu'est-ce que tu fais? Et puis quand j'ai commencé à regarder, le nitrate de sodium, c'est ce qu'on met dans le jambon pour le conserver. Mais à trop grosse quantité, coucou Aurore, coucou Estelle, eh bien à trop grosse quantité, ça peut devenir cancérigène. C'est-à-dire qu'on nous met, mais ça je sais que vous savez déjà, hein, on nous met du nitrate de sodium dans nos paquets de jambon pour éviter pour que le jambon ne se détériore pas, mais en même temps, sur trop grosse dose, ça peut te rendre malade. Donc c'est un dosage particulier. Bon, voilà, c'est les machin trucs, vous savez, les conservateurs. Donc le NaNO3, c'est ça, c'est le nitrate de sodium. Le nitrate de sodium, pour vous expliquer, si vous prenez un métal, par exemple de l'or, et qu'il est oxydé, eh bien on peut prendre du nitrate de sodium, le mettre sur l'or, et ça fait fondre tout ce qui est oxydé, pour révéler l'or. C'est-à-dire qu'on retrouve du coup l'or intact. Coucou Christophe. Donc quand j'ai vu ça, que c'est le nitrate de sodium, donc ça a le côté alimentaire qui est toxique, mais c'est aussi hyper efficace pour retrouver l'or. Et si on se met un petit peu à faire de l'alchimie, on se dit, ouais d'accord, donc ça veut dire que si dans mon organisme, j'ai un truc qui m'oxyde, si je prends du nitrate de sodium, ça peut l'éclairer, ça peut le dégager. Ok, super. Ensuite, ils m'ont donné le K. Le K, et ils m'avaient dessiné le moins et le plus. Donc je ne savais pas ce que c'était, donc pareil, j'ai donné à Stéphanie. Stéphanie m'a dit, c'est ça, c'est correct. Bon, bah, alors, comme d'habitude, hein, moi j'y connais rien, si ça tombe juste, c'est que ça doit être ça. Et alors, le K, dans la nomenclature moléculaire, coucou, eh bien, si je peux, c'est... Le K, c'est le... Alors, qui c'est qui connaît ces tables? C'est le potassium. Le potassium, c'est... alors, c'est pareil, il faut faire attention, il ne faut pas en ingérer trop. Parce que... Mais tout ça, c'est une question de... Faut jamais... Dès que tu es dans les excès, c'est jamais bon. Vous le savez, dès que tu es dans les excès, c'est pas bon. Donc, le nitrate de sodium, quand c'est en excès, c'est pas bon. Le potassium, c'est pareil. Si tu en as trop ou pas assez, ça peut avoir des incidences sur tes reins. Donc, il y a des gens qui me déclenchent des maladies au niveau des reins parce qu'ils ont trop de potassium. Quand tu fais ta prise de sang annuelle, là, on vérifie si tu n'as pas trop de potassium. Si tu en as trop, ça peut avoir cette incidence-là. Donc, ce diagramme-là, il faut que vous compreniez. Déjà, je vous ai donné 2 éléments du diagramme va falloir être sérieux quand vous l'utilisez. C'est-à-dire, il ne faut pas l'utiliser tout le temps, one again. Estelle nous a donné un diagramme, il y a des trucs dedans, il paraît que c'est bien, on y va quoi. Non, il va falloir être sérieux. Parce que si vous l'utilisez en excès, ça pourrait avoir des effets négatifs sur votre santé. Donc, on va avoir un protocole à utiliser et c'est pour ça que je vous fais la vidéo pour vous le dire. Deuxièmement, je vous l'ai fait, je vous l'ai canalisé, chacun prendra sa responsabilité. Donc, moi, je vais vous donner les consignes pour l'utiliser. Hein, c'est comme avec les médicaments ou les doses dangereuses, je vous aurais donné mes avertissements. Si vous ne faites pas bien, c'est votre responsabilité. Coucou Véronique. Et donc, le potassium, à quoi il va nous servir? Eh bien, le potassium dans ce diagramme, oh, je me prends pour Jamie. Je me prends trop pour Jamie. Vous allez voir, ça va ressembler à ça parce que j'ai trop de trucs à vous montrer. Le potassium, en fait, il va nous permettre de nettoyer le rein. Donc, le nitrate de sodium va enlever l'oxydation dans vos cellules et le potassium va activer les reins pour qu'on le dégage. Ok? Donc, voilà comment ça va fonctionner. Et il y a un 3e élément dans ce diagramme qui est l'hydrogène. Oui, c'est ça, c'est l'hydrogène. Eh bien, l'hydrogène, si vous prenez le cycle de l'hydrogène, donc c'est H-, et que vous le mettez sur une bouteille d'eau, eh bien, figurez-vous que vous fabriquerez des élixirs de jouvence. Parce que l'hydrogène dans l'eau active, donc ça oxygénise l'eau et ça vous permet d'avoir une eau qui est plus favorable à votre corps. Donc, ça veut dire que la combinaison de nitrate de sodium, du potassium et de l'hydrogène va vous faire un petit combo magique. Alors, je me rends compte que je n'ai pas pris une bouteille pour vous montrer comment ça va fonctionner. Je vais prendre c'est pas une bouteille d'eau. Ça sera mon eau florale que j'utilise pour mes tambours. Alors, et pour ma peau aussi. Coucou Stéphanie. Donc, voici le roulement de tambour, le diagramme qu'ils m'ont présenté. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils me demandent de vous le donner. Avec, elle m'a vraiment fait les facettes, Jessie, comme j'ai demandé. Les flèches, comme j'ai demandé. Alors, ce qui est génial, c'est que je lui ai fait un dessin, mais franchement, si je vous montrais le dessin de base de ce qu'elle m'a fait, Jessie, tu es extrêmement douée parce que, en fait, je pensais que mon dessin était tellement pourri qu'elle allait m'envoyer un truc, j'allais dire non, mais ça va pas, c'est pas ça. Et en fait, elle m'a envoyé, j'ai fait, il n'y a rien à toucher, c'est parfait,
c'était parfait dès le premier jet, donc c'est nickel. Jessie guérisseuse aussi, elle n'est pas que tatoueuse. Hein. Donc voilà, donc c'est ce diagramme-là. Alors celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser en post-soin. Donc c'est pas ce premier, je commence à l'envers. Est-ce surprenant avec moi? Un peu trop. Hein. C'était le premier qui était sur la pile, c'est pour ça, j'ai pas trop réfléchi. Coucou Fred. Et donc ce diagramme-là, donc là il est en très très gros pour que je vous le montre, mais vous pouvez l'imprimer en plus petit. Donc ça sera à télécharger et à imprimer. Hein. Eh bien, vous allez poser votre bouteille d'eau dessus. D'accord? Donc, on va symboliser que ça, mon eau florale, c'est ma bouteille d'eau. Et donc, je vais charger l'énergie dans ma bouteille. Peut-être que je ne fasse pas trop parce que je vais faire de rêve. Et du coup, je vais m'hydrater avec l'eau pour que ça passe dans mon corps et que ça nettoie, liquifie, enfin que ça fasse ce qu'il y a à faire pour ceux qui auront reçu l'éjection et qui auront des organes qui tomberont malades. Ok? Avant ça, donc il va falloir demander au pendule, donc il va falloir penduler pour dire, voilà, pour Martine, est-ce qu'elle a besoin du diagramme de régénération? Ça va être le diagramme de régénération. Le pendule va dire oui, non. Si c'est oui, c'est combien de temps? Combien de litres par jour? Donc il faut tout vérifier. Combien de litres par jour? Tiens, j'ai dû... C'est les swamis, vous connaissez les swamis? Donc, est-ce que Martine en a besoin? Oui, non. Pendant combien de semaines, pendant combien de mois, pendant combien de jours, combien de litres par jour, voilà. Donc, il faut tout vérifier. Il faut tout vérifier parce que je pense qu'il y a des gens, on ne va pas tous avoir les mêmes réactions corporelles. Donc, je ne vais pas vous dire, bon, bah, je vous donne un diagramme et en gros, vous faites ça pendant 3 mois, 2 heures par jour. Non, c'est pas possible. On est tous différents. Donc, il va falloir penduler. Donc, si vous prenez ces choses-là, il faut que vous sachiez penduler, ou il faut que vous vous adressiez à quelqu'un qui sait le faire, etc., etc. Donc ça ne va pas être accessible forcément à tout le monde. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui sont des thérapeutes, et j'avais dit à tous mes thérapeutes, à tous mes guérisseurs, ça c'est quelque chose, c'est cadeau, quoi. Je ne veux pas du tout me faire l'argent là-dessus, c'est hors de question. Surtout pour ce que ça m'a demandé comme énergie. En plus, il y a Stéphanie qui m'a aidée et Jessie, merci à elle. Et alors, l'autre diagramme, ça va être un diagramme qu'il va falloir utiliser. Attends, il y a quelqu'un qui me dérange. Au revoir. Voilà l'autre diagramme. Alors, l'autre diagramme, celui-là, on va l'utiliser en soins. Donc, je le mets comme ça. Enfin, remarquez, vous avez pas... Mais c'est qu'en fait, si je le mets comme ça, je ne vois plus ce que je vous montre. Alors, ce diagramme-là, coucou Romain. On va l'utiliser en soins. Donc, vous allez pouvoir installer... Je vais vous prendre un petit personnage pour vous montrer. Ça, c'est notre patient qui arrive, il est malade. Ça, c'est notre guérisseur, d'accord? L'image est trouble. Ah, bah, chez moi, elle est bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. C'est peut-être chez toi, Romain. Donc, mon diagramme, je le mets sous ma table de soins ou sous la personne. Je vais mettre la personne, moi, je vous conseillerais plutôt assise ou debout au-dessus du diagramme, d'accord? Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce diagramme. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Alors, la personne est au-dessus. Le guérisseur va se mettre autour. Alors là, il a une brosse à cheveux, on s'en fout. On va lui enlever sa brosse. C'est pour s'occuper de la licorne. D'accord? Donc, la personne va mettre ses mains autour, le guérisseur, et va demander à ce qu'en fait, le diagramme soit comme un tube qui prend toutes les énergies de la personne et que ça la nettoie et que ça emporte. En fait, il faut que, imaginez que ce qui n'est pas bon dans le corps de la personne soit attiré, magnétisé et envoyé en haut et en bas pour que la personne puisse, en fait, il faut que les cellules qui sont défectueuses ou porteuses de choses mauvaises soient attirées comme un aimant à l'intérieur et que ça ressorte. Donc c'est vraiment ça. Coucou Virginie. Voilà comment ça va être utilisé. De la même façon, il va falloir penduler pour savoir combien de temps je laisse la personne au-dessus. Je ne serais pas étonnée que des fois, ça sera juste quelques minutes. Quelques genre 3-4 minutes, pas plus. Parce que ce diagramme-là, c'est pas du pipi de chat. Vous voyez le sigle au centre? SBSO 2-4. Eh bien ça correspond à ce qu'on appelle l'antimoine ou la stibine. C'est une pierre très particulière que je possède.
que je possède. Et juste pour vous rendre compte à quel point c'est ma seule pierre qui est dans une boîte hermétique, complètement fermée. Et généralement, elle est cachée. C'est-à-dire que je la mets dans un endroit où personne ne peut la trouver. Pas parce que c'est précieux, parce que c'est hyper dangereux. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse tomber dessus. Bon, en même temps, je ne suis pas dans mes affaires. Ou que quelqu'un cherche quelque chose et tombe dessus. Ça serait catastrophique. Parce que l'antimoine, on l'appelle comme ça parce que c'est une pierre, c'est un minerai qui a été trouvé dans un monastère. Donc, l'histoire dit, dans un monastère. En fait, les moines se sont installés et ont commencé à consommer l'eau qui était dans le puits. Ils se sont aperçus, au bout de très peu de temps, que tous les moines décédaient. Et en fait, ils ont extrait ce minerai dans le puits. Je vais vous le montrer. Et alors, si vous regardez, alors je crois que je vais vous filmer comme ça. Hop là, c'est bon, vous êtes toujours là. Donc, voilà ma boîte. Je vais vous l'ouvrir et vous allez voir, c'est tout un pataquès à l'intérieur. Attendez, parce que ça, il y a un truc qui me gêne. Faut tout faire soi-même. Tenez, regardez. Alors, oh, ça brille. Regardez. Je l'ouvre. Alors dedans, moi, je la garde avec un petit livret de prière de l'archange Michael parce que je lui demande de garder ma pierre. Et mauvaise nouvelle. Alors, j'ai du soufre dedans que je garde aussi ici parce que c'est chaud, quoi. Et alors, je vais avoir du mal à vous le montrer. Ah bah non, impeccable. J'ai mes gants de fabrication de... Après, mes autres gants, ils sont dans le garage. Alors, je vais prendre des gants pour vous montrer, pour vous dire à quel point la matière est dangereuse. D'accord? On n'est pas en train de dire que c'est un explosif, hein, c'est pas le propos. C'est poison. C'est extrêmement poison. Donc, voilà dans mon petit papier blanc. Je vais vous montrer mon petit papier blanc. Et bien dedans, vous allez voir ce minerai que je ne trouve pas. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble la stibine. Ça ressemble à une lame de rasoir, à une lame, d'accord? Donc ça ressemble à une lame de couteau ou d'épée. Et en fait, cette stibine, eh bien, figurez-vous que c'est la forme de minerai qui se rapproche le plus de l'or. Alors ça n'a aucune valeur marchande, hein, c'est pas pour ça que je le garde caché. C'est parce que en fait, il manque un tout petit élément pour que ça devienne de l'or. Donc en alchimie, la stibine est très particulière. Alors pour autant, la stibine, elle a pour légende, hop là, je bascule, elle a pour légende que si on l'utilise, si moi en tant que guérisseur je l'utilise et que je ne suis pas bien nettoyée, pas clean, je fais pas les bonnes choses, ça te fout en l'air, d'accord? Tu as des désagréments de toxines extrêmement violents en fait. Donc vraiment, si vous vous procurez la stibine, soyez responsable de ce que vous faites parce que c'est pas du petit minéral, quoi. C'est vraiment un truc, c'est du sérieux, quoi. C'est du costaud. Une fois, j'ai eu affaire à quelqu'un qui était extrêmement satanisé, donc quelqu'un qui avait un démon énorme sur lui. Hein. C'était vraiment, je crois, le mec le plus chargé que j'ai vu de ma vie et je ne comprenais pas comment il vivait, le gars. Hein. Que Tatiana. Et j'ai un peu montré tous les outils parce que lui pensait que je ne savais pas qu'il était satanisé et j'ai joué le jeu pour lui montrer tous mes objets et me rendre compte un petit peu de ce qu'il n'aimait pas. Et j'ai découvert notamment que du coup, ils n'aimaient pas la rubellite. La rubellite, c'est... Alors, j'en ai pas ici. Je sais pas ce que font mes chatons, mais ça s'éclate. Et donc, la rubellite, c'est quelque chose qu'ils détestent. Alors qu'on pourrait dire, bah, ça pourrait être la labradorite, pas du tout. La rubellite, ils n'aimaient pas. Et bien, figurez-vous que donc, j'ai fait sonner mes tambours, j'ai fait sonner plein de trucs, il n'aimait pas du tout. Et bien, figurez-vous que le truc qu'il a le moins aimé, c'était ça. Et quand j'ai sorti la stibine et que je l'ai mis devant lui, il a dû fermer les yeux et il me dit ah, arrête, enlève ça. C'est-à-dire que c'était tellement balèze. Et en fait, il ne voyait même pas ce que j'avais dans la main, puisque pour lui, ça, c'était que de la lumière. Pour vous dire à quel point ça envoyait le pâté, quoi. Donc, c'était assez... Enfin, moi, ça m'a quand même assez bien convaincu que le truc est pas mal balèze. Coucou ma Isabelle. Donc, voilà. Donc, là, je le range, d'accord, parce que c'est toxique. Donc, je le range, je le referme, je remets mon soufre et je remets mon petit cahier Neuvaine, d'accord. Ensuite, je vais aller, dites-vous bien, je vais aller lever mes gants, retirer mes gants et me relaver les mains. Parce que je ne veux pas ingérer cette matière qui pourrait me rendre, enfin qui peut me faire mourir. Voilà. Donc je vous dis tout ça parce que du coup, le deuxième diagramme, qui est fait avec cette énergie-là, il peut vous décoller la pulpe.
D'accord? C'est pour ça que quand vous allez utiliser, et alors je vous explique pourquoi on va aller travailler sur l'antimoine, parce que l'antimoine en fait va attirer toutes les particules d'ARN qui sont pas bien dans l'organisme. Donc l'idée c'est vraiment quand vous mettez vos mains autour de la personne qui a des grammes sous elle, c'est de demander à ce que la stibine et donc enfin, le diagramme en lui-même travaille sur tous les organes et tous les chakras de la personne pour que ça l'attire à elle et que ça soit envoyé, transmuté en haut et en bas. D'accord? Donc le diagramme, il y a un diagramme de soins et il y a un diagramme de régénération. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura enlevé tout le caca de la personne avec la stibine, derrière, il faut qu'elle reparte avec le diagramme, donc c'est-à-dire qu'il va falloir les imprimer, ou alors les gens iront sur mon site internet, enfin vous vous débrouillez comme vous avez envie. Et donc le deuxième diagramme, c'est un diagramme qu'on garde à la maison pour boire de l'eau dynamisée, pour régénérer nos cellules. Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la médecine 3.0, c'est-à-dire la médecine vibratoire. Hein. C'est-à-dire que la médecine allopathique, on n'est pas loin d'en voir la fin avec Big Pharma qui va se péter la gueule, parce que c'est inévitable, hein, je pense. On est d'accord, hein, tous ensemble, hein, vous et moi, que finalement, l'allopathie, hein, donc c'est la médecine allopathique avec les molécules, etc., elle vient de l'herboristerie. Hein. À la base, on cueillait les plantes. Hein, vous vous souvenez quand je vous ai parlé du CBD lors de ma dernière vidéo, donc on cueillait les plantes. Et donc par exemple l'opiacé, hein, ça vient aussi d'une plante. Hein. Et en fait, les scientifiques ont réussi à... Je sais que je vous apprends rien, mais c'est juste pour reposer le décor. Hein. Ils ont réussi à extraire les molécules qui sont présentes dans ces plantes. Et ces molécules, ils les ont fait en chimie. Et donc ça fait l'allopathie. Okay, donc quand on est sceptique de l'homéopathie, on est sceptique de l'allopathie parce que c'est des molécules. Alors, c'est peut-être le concept de fabrication, si je peux comprendre. J'ai mes bébés chats, ils sont en train de faire n'importe quoi là. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Donc voilà. Donc, tout ça, ça va être disponible pour vous. Shakti, tu refais la déco? Qu'est-ce que je vais en faire, ces bébés chats? Et puis, je sais plus. Bah voilà, je vous ai tout dit en fait. Hein. Donc du coup, vous savez vous servir de diagramme. Et puis, ça va être disponible. Donc là, sur Facebook, je pense que je vais essayer de vous télécharger, que vous puissiez les retrouver. Et je vais les mettre sur mon site internet, que vous puissiez retrouver les ressources. Vous savez que sur estelio.fr, il y a les diagrammes. Vous pouvez les télécharger. Vous regardez comment les utiliser avec un protocole de pendu pour chacun, savoir si c'est faisable, pas faisable, etc. Et on y va! On y va, on y va. D'accord? Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas trop qui est là, mais je sais que vous êtes 19 à me regarder. Puis vous serez bien d'autres derrière. Donc moi, je vais vous laisser là. Vous dire que demain, donc je vous fais un accompagnement en analakashique. Il reste encore des places. On a un bon groupe déjà, donc moi, je suis contente. Il reste de la plage aussi, de la plage, de la plage. Dimanche pour le massage métamorphique, tout ça c'est en Charente à Barbezieux. Et puis après on fait, donc j'ai un atelier des naissances de tambour, donc il est complet. Sur le conscience animale au mois d'août, il reste de la place. Porteur de tambour, il y a eu des désistements, donc il reste des places. Il en reste pas beaucoup à chaque fois, je crois que c'est une. Hein. Donc naissance à tambour en août, il est plein. Il reste des places sur Analakashic. Donc c'est ceux qui veulent apprendre à utiliser leurs dons et leur médiumnité. Et donc je vous donne les astuces pour développer votre don, votre médiumnité et un outil tangible pour pouvoir aller plus loin avec les Analakashic, la lecture des annales. Et il reste de la place aussi, je crois pas, non, je n'ai pas mis de stage de massage métamorphique en août. Non, je crois pas. Donc voilà. Et pour le moment, je n'ai pas encore repris les consultations. J'ai beaucoup de tambours à fabriquer, donc j'en suis très heureuse. Donc ça m'occupe bien déjà. Et je ne vous ai pas encore mis la possibilité de commander votre tambour sur mon site internet parce que je manque de temps. Et je ne me repose jamais, donc je suis fatiguée. Et je vous mettrai aussi les liens vers, pour tous ceux qui sont intéressés, vers, vous savez, pour le CBD, pour la gamme que je vous préconise si vous voulez les utiliser et vous faire du bien. Moi, je suis en train de faire un truc zen là pour décontracter mon corps parce que j'ai toujours des problèmes au nerf vagal. Ça, c'est fatigant. Je vous parlerai un jour de mes problèmes au nerf vagal parce que c'est très très chiant. Voilà.
Je vous fais des gros poutous, une bonne journée, à très bientôt et soignez-vous bien du coup avec les diagrammes. J'attends vos retours pour savoir. Alors moi j'ai pas la chance d'avoir pu le tester. Ma phrase est mal tournée. En fait, j'ai mal commencé ma phrase parce que je ne connais personne autour de moi qui a reçu l'injection. C'est-à-dire que tous de ma communauté, tous les gens que je connais. Ah si, j'en connais, remarque, si j'en connais quelques-uns qui l'ont fait. Mais pas beaucoup. Et du coup, j'ai pas pu proposer. Mais c'est surtout que les gens l'ont bien vécu, donc tant mieux. Mais avoir. Enfin, je connais pas qui sont tombés malades, donc tant mieux. Hein, voilà, c'est surtout ça. Mais donc, du coup, je n'ai pu le tester. Voilà. Je vous fais des gros poutou. Passez une bonne journée, une bonne semaine sous le soleil. Et moi, j'allais vite me laver les mains et manger. À bientôt. Ciao.